Bonsoir à tous. Bonsoir Rav Mardouk. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je sais qu'il est 1 heure de plus en Israël, donc ça fait tard. Mais merci d'être au rendez-vous ce soir pour un sujet qui est évidemment central, quotidien. Et je pense que ce soir, on va apprendre, réapprendre des choses qui sont vraiment quotidiennes et qui peuvent parfois nous surprendre. Donc voilà, je vous laisse la parole et on laissera un espace aussi à la fin si éventuellement il y a des questions. Mais voilà, le Ravi va aussi faire en sorte que ça soit aussi comme une question-réponse. Donc voilà, à vous la parole, Rav. Merci infiniment. Ok, déjà avec plaisir. Bonsoir à tous, à toutes. Alors déjà que c'est bon, on m'entend bien? C'est On parfait, on vous m'entend? entend super bien. Ok, super. Alors déjà, je me permets, avant de commencer le cours, que Bezrat Hashem, le mérite de ce cours, il soit pour le Ilui Neshama, de ceux qui sont partis ce matin à Yerushalayim, pour la refoua shlema des malades, de tous les malades du peuple juif, Bezrat Hashem. Il faut savoir que le sujet de Yichud, le sujet d'isolement, c'est un sujet qui est mixte. C'est un sujet qui n'est pas valable uniquement pour les hommes. Les femmes aussi, elles doivent connaître le sujet de Yichud. Comme l'Admorazaken, il écrit clairement dans Ilchot Talmud Torah. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, ce soir, de résumer un peu les grands points de Ilchot Yichud. C'est des halachot qui sont très vastes, mais on va essayer en 45 minutes, Bezrat Hashem, de prendre les grands points. Il faut savoir que l'interdit de Yichud n'est pas un interdit qui est uniquement des Chachamim, uniquement de nos sages. C'est un interdit qui est de la Torah. Où est-ce que c'est marqué ça? C'est marqué dans Masechet Kiddushin, page 80. Là-bas, la Gemara dans Masechet Kiddushin, page 80, elle apprend cet interdit d'isolement de Dvarim 13. Là-bas, le Passouk, il nous parle d'une incitation à faire Avodah Zarah qu'un frère maternel, il cherche à nous faire faire. Alors là-bas, le Talmud, il pose la question, mais pourquoi est-ce que le Passouk, il nous parle uniquement d'un frère maternel? Pourquoi ne pas parler d'un frère tout court? Le Talmud répond qu'en fait, ici, la Torah, elle cherche à nous apprendre quelque chose. Elle cherche à nous apprendre que l'isolement avec une mère est autorisé. Et puisque l'isolement avec une mère est autorisé, donc il est naturellement courant d'avoir également une certaine proximité avec un frère maternel. D'où le risque que le frère maternel, il risque de nous inciter à faire Avodazara. Donc, puisque la Torah elle nous a permis l'isolement avec une mère, de là, je peux comprendre que toute autre sorte d'isolement est interdit d'après la Torah. Donc, l'interdiction de Yichud, l'interdiction de s'isoler, est bel et bien un interdit de la Torah dans Dvarim 13. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que l'isolement est interdit? Ça, c'est un Shulchan Aruch clair dans Siman 22, Seif Aleph. Là-bas, le Shulchan Aruch, il nous dit que c'est pour mettre une barrière à l'interdit lui-même, pour ne pas arriver, chas v'shalom, à faire l'interdit lui-même. Parce que même s'il n'y a pas lieu de craindre que pendant cet isolement, il risque de faire l'interdit lui-même, il y a lieu de craindre que peut-être il risque de sympathiser et lors d'un prochain isolement, chas v'shalom, arriver à faire l'interdit. Donc pour cette raison, pour mettre une barrière à l'interdit, le yichud, donc l'isolement, est interdit. C'est un Shulchan Aruch de Siman 22, Seif Aleph. Maintenant, il faut savoir que l'interdit de yichud, de s'isoler, il est même dans le cas où pendant l'isolement, il ne s'adresse pas la parole. Même s'ils ne discutent pas pendant l'isolement reste totalement interdit. C'est un Sherit Yaakov très clair dans Masechet Kiddushin, Siman 4. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'interdit de Yichud,
donc d'isolement, il est uniquement si on s'isole dans une maison entre quatre murs. C'est pas exact. L'interdit de Yichud, il est même si on s'isole en pleine nature, si on est dans un endroit où il n'y a pas de passage, l'isolement est totalement interdit. On peut le comprendre ça très clairement dans Masechet Kiddushin. C'est un shutara de base aussi très clair là-dessus. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, dans des cimetières, des trucs comme ça où il y a pas de passage, en pleine nature, où c'est très rare de voir des gens qui passent, l'isolement est interdit. Euh, une question qui est très courante, il n'y a pas une semaine sans cette question. Quel est l'âge où l'isolement est interdit? À partir de quel âge c'est interdit de s'isoler avec une fille ou le contraire? La réponse, elle est, si le garçon, il a 13 ans, eh ben, il lui est interdit de s'isoler avec une fille de 3 ans. Si la fille, elle a 12 ans, eh ben, elle a l'interdiction de s'isoler avec un garçon qui a 9 ans. Dans le cas où le garçon, il n'a pas 13 ans et la fille, elle n'a pas 12 ans, alachiquement, ça pose aucun problème. Mais maintenant, il faut savoir qu'il est cependant convenable d'éduquer son enfant en fonction de sa maturité. Donc même, on a dit que si le garçon, il n'a pas 13 ans et la fille, elle n'a pas 12 ans, alachiquement, c'est autorisé. Malgré tout, mitzat trinour, on fera attention en fonction de sa maturité. Donc je répète, si le garçon il a 13 ans, c'est interdit de s'isoler avec une fille de 3 ans. Si la fille elle a 12 ans, c'est interdit de s'isoler avec un garçon de 9 ans. Si le garçon il n'a pas 13 ans et la fille elle n'a pas 12 ans, c'est autorisé. Mais mitzah trinour, on fait attention de l'éduquer, de faire attention à cette halakha en fonction de sa maturité. Euh, ok. S'isoler avec sa mère, avec sa grand-mère, son arrière-grand-mère. C'est sûr que c'est autorisé. Comme on a dit, euh, on a appris ça de Dvarim 13 très clairement, qu'un isolement avec une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère ou encore plus haut ne pose aucun problème. S'isoler avec une fille, avec sa petite-fille, son arrière-petite-fille, ne pose également aucun problème. Maintenant, il faut savoir qu'un converti est également autorisé de s'isoler avec sa mère. Alors vous allez me dire, c'est quoi la question? La question, elle est, parce que vous savez qu'en général, on considère un converti après sa conversion comme si qu'il était de nouveau-né, qui katan chez Nolad Damé, c'est-à-dire comme si qu'il a plus de liens familiaux. Donc j'aurais pu penser que sa mère, elle n'est plus considérée comme sa mère. La réponse, elle est non. Un converti a le droit de s'isoler avec sa mère parce que de façon naturelle, un homme n'a pas d'attirance pour sa mère. Ça, c'est un grotte moché très clair. Donc un converti a le droit de s'isoler avec sa mère. L'isolement avec sa sœur. L'isolement avec sa sœur ne pose également aucun problème. C'est permis de s'isoler avec sa sœur, même si c'est une demi-sœur, donc même si c'est une sœur qui est maternelle ou paternelle, ça pose aucun problème. Euh, Maintenant, il faut savoir que habiter de façon fixe avec une sœur, c'est problématique. Alors, c'est quoi la définition de façon fixe? Alors, il y a plusieurs définitions dans les décisionnaires. Je vais vous donner une opinion qui est rapportée dans plusieurs sfarim. C'est que premièrement, la façon de venir habiter, elle est provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire, la façon de venir habiter, elle est provisoire? C'est-à-dire, si j'arrive à habiter chez ma sœur avec une valise et pas avec un conteneur, eh ben ça, c'est déjà appelé de façon provisoire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, que je reste un nombre de jours qui est raisonnable. Si je reste un nombre de jours qui est exagéré, plus qu'on a l'habitude de loger des invités chez soi à la maison, eh ben, c'est totalement interdit. Donc, la définition d'habiter de façon fixe avec sa sœur, il y a deux paramètres. Premier paramètre, c'est la façon que je viens habiter, elle est provisoire. J'arrive à habiter juste avec une valise et pas avec un conteneur que je ramène pas toutes mes affaires. Et deuxièmement, je reste habité un nombre de jours qui est logique, pas un nombre de jours qui est excessif, pas plus qu'on a l'habitude de loger chez soi des invités. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une permission
dans le Higrot Moshe, une question qui a été posée d'ailleurs dernièrement là-dessus, dans le cas où la sœur ou le frère, ils sont malades ou âgés. Ok, ça peut arriver des cas comme ça. Et il y a besoin que la sœur elle s'occupe du frère ou vice-versa. Et ben dans un cas qui est comme ça, on peut permettre même d'habiter de façon fixe. Donc dans le cas où le frère il est malade ou âgé et qu'il a besoin de l'aide de sa sœur ou vice-versa, on pourra s'appuyer sur le Igrot Moshe. Euh, S'isoler avec une belle-sœur, est-ce que c'est autorisé ou pas? La réponse, elle est non. On n'a pas le droit de s'isoler avec une belle-sœur. Est-ce que j'ai le droit de m'isoler avec la femme de son père? La femme de son père, c'est pas ma mère, ok? C'est la femme de son père, c'est un autre mariage. La réponse, elle est non. C'est également interdit de s'isoler avec la femme de son père. De s'isoler avec une tante ou un oncle. Est-ce que c'est autorisé? La réponse, elle est non. C'est interdit de s'isoler avec une tante ou un oncle. Est-ce que c'est permis de s'isoler avec la fille de sa femme? La réponse, elle est non. C'est également interdit de s'isoler avec la fille de sa femme. Je vous donne un autre cas. L'isolement avec la fille de la femme de son père. C'est pas chinois ce que je dis, la fille de la femme de son père. La réponse, elle est que c'est également interdit. Est-ce que on a le droit de s'isoler avec une belle-fille? La réponse, elle est non. On n'a pas le droit de s'isoler avec une belle-fille. L'isolement avec une belle-mère. Est-ce qu'on a le droit de s'isoler avec une belle-mère? Ben non, on va pas faire de cadeau aux belles-mères. Donc, l'isolement avec une belle-mère est également totalement interdit. Cousin-cousine, interdit. OK? Donc, il y a plusieurs cas. La majorité des cas, ils sont interdits, à part, bien sûr, les pères, les grands-pères ou c'est-à-dire ce qui descend directement ou ce qui remonte directement. Donc, les filles, les petites filles, les arrière-petites filles sont autorisées, ou les parents, les grands-parents, c'est autorisé, mais tout ce qui s'écarte est interdit. Euh, Maintenant, vous savez, il y a une mitzvah d'adopter un enfant. C'est marqué dans Masechet Kiddushin, page 50. Le rabbi, même, il ramène ça dans Igrot Kodesh Chelek Vav. Il dit que c'est même une zgoula pour avoir des enfants, d'adopter un enfant. Mais maintenant, il faut savoir que adopter un enfant, dans tous les cas, il faudra qu'il se fasse uniquement en parlant avec un rave, parce qu'il y a il y a plusieurs détails. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez, on fera un thème sur l'adoption. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que d'après l'écrasante majorité des décisionnaires, s'isoler avec un enfant adopté est totalement interdit. Et le rabbi aussi, il écrit comme ça dans Igrot Kodesh Chelek Krav Gimel. Donc, si j'ai adopté un enfant, il me sera interdit de m'isoler avec lui. Euh, L'isolement avec une personne âgée ou malade, en général, c'est également interdit. Après, il y a des cas euh, qui sortent de cette règle, de cette règle. Il y a des fois où on peut se montrer permissif. Ouais, ça, ok. Ok, donc j'étais en train de dire de s'isoler avec une personne âgée ou malade, de façon générale, c'est interdit. Il y a des cas où on peut se montrer permissif de s'isoler avec une personne âgée ou malade. Donc, dans des cas particuliers, demandez à votre rave. Est-ce que c'est permis de s'isoler avec deux hommes? Donc une femme et deux hommes. La réponse, elle est que pour les Ashkénazim, on peut permettre de s'isoler avec deux hommes, même si un des deux hommes c'est un goy, c'est autorisé. Pour les Sfaradim, c'est totalement interdit, même avec plusieurs hommes. Donc je répète, l'isolement avec deux hommes, pour les Ashkénazim, c'est autorisé, pour les Sfaradim, c'est interdit. Donc pour cette raison, deux hommes ashkénazes ne s'isoleront pas avec une femme séfarade. Parce que c'est vrai que pour eux, l'isolement, il est autorisé, parce qu'on a dit que pour les Ashkénazim, deux hommes et une femme, c'est autorisé. Mais pour les Sfaradim, puisque c'est interdit, donc dans notre cas, deux hommes ne s'isoleront pas avec
deux hommes ashkénazes ne s'isoleront pas avec une femme qui est séfarade. S'isoler, un homme avec deux femmes, c'est totalement interdit. Un homme avec deux femmes, c'est totalement interdit. Un homme avec trois femmes, d'après les Ashkénazim, on peut permettre dans un cas de besoin, si l'homme, c'est un homme qui est cachère, ok, qui n'est pas familier avec ses trois femmes, et en plus de ça, que son travail, c'est pas un travail qui consiste à avoir une certaine proximité avec les femmes. Ok, donc il y a plusieurs nuances. Pour pouvoir permettre trois femmes avec un homme, c'est premièrement, d'abord, uniquement pour les Ashkénazim, pour les Sfaradim, c'est totalement interdit. Deuxièmement, uniquement en cas de besoin. Troisièmement, uniquement si l'homme, c'est un homme qui est cachère et qui n'est pas familier avec ces trois femmes. Et quatrièmement, que son travail, c'est pas un travail qui consiste, donc le travail de l'homme, c'est pas un travail qui consiste à avoir une certaine proximité avec les femmes. Euh, Maintenant, il faut savoir que même pour les Sfaradim, trois hommes et trois femmes, c'est totalement autorisé. OK? Maintenant, on a dit que s'isoler avec deux femmes, c'est interdit, même pour les Ashkénazis. Il y a des cas où c'est autorisé de s'isoler avec deux femmes. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans le cas où je m'isole avec une femme et sa mère, sa fille ou sa sœur. Donc la mère, la fille ou la sœur de l'homme. Dans un cas qui est comme ça, c'est autorisé parce qu'il y a une certaine réticence. Donc est-ce que c'est clair? Dans le cas où je m'isole avec une femme et la deuxième femme, c'est la mère, la fille ou la sœur de l'homme, c'est autorisé. Je vous donne un deuxième cas. Dans le cas où je m'isole avec une femme et une des deux femmes, c'est une fille qui a entre 6 ans et 9 ans. C'est autorisé. Pourquoi? Parce que vous savez que les enfants, ça parle, même si ça ne comprend pas forcément les conséquences. Donc il y a une certaine réticence. Donc c'est vrai qu'en général, on a dit qu'un homme avec deux femmes, c'est interdit. Dans le cas où une des deux femmes, c'est une fille qui a entre 6 ans et 9 ans, c'est autorisé. Je vous donne encore un autre cas que c'est autorisé de s'isoler avec deux femmes. C'est dans le cas où je m'isole avec une femme et sa belle-mère. Qu'est-ce que ça veut dire sa belle-mère? C'est-à-dire la belle-mère de la première femme. Il y a une femme et il y a sa belle-mère, donc la belle-mère de cette même femme. Ou dans le cas où je m'isole avec une femme et la fille de son mari. Donc la fille du mari de cette même femme. C'est également autorisé. Je vous donne un autre cas. Dans le cas où je m'isole avec une femme et la sœur de son mari. Donc la sœur du mari de cette même femme, c'est également autorisé. Donc en résumé, il y a plusieurs cas où on peut, oui, s'isoler avec deux femmes. Premièrement, dans le cas où une des deux femmes, c'est sa mère, sa fille ou sa sœur, donc la mère, la fille ou la sœur du mari, de l'homme qui s'isole. Deuxièmement, dans le cas où une des deux femmes, c'est une fille qui a entre 6 ans et 9 ans, c'est également autorisé. Troisièmement, dans le cas où je m'isole avec une femme et sa belle-mère, ou une femme et la fille de son mari, ou une femme et la sœur de son mari. OK? Maintenant, combien de temps l'isolement doit durer pour être interdit? La réponse, elle est, tant qu'il y a une possibilité de faire durer l'isolement plus qu'une minute et demie sans être dérangé, l'isolement est totalement interdit. C'est-à-dire même si on reste 2 secondes, l'isolement est interdit s'il y a une possibilité de faire durer l'isolement une minute et demie sans être dérangé. Donc pour cette raison, l'isolement dans un ascenseur est autorisé. Pourquoi? Parce que le fait même qu'une personne peut venir appeler l'ascenseur à son étage, ça rend théoriquement
Pas possible un isolement d'une minute et demie. Donc l'isolement dans un ascenseur est autorisé. Par contre, la nuit ou dans les endroits où il n'y a pas du passage, eh ben, il faudra faire attention à ne pas s'isoler dans un ascenseur parce que dans un cas qui est comme ça, la nuit ou dans les endroits où il n'y a pas de passage, il est peu probable qu'une personne vienne appeler l'ascenseur à son étage. Il y a une permission dans le Shulchan Aruch de s'isoler dans le cas où il y a lieu de craindre qu'une personne rentre à l'improviste. Ok? Quand il y a quelqu'un qui risque de rentrer à l'improviste, eh ben, c'est autorisé de s'isoler. Donc pour cette raison, en général, quand on fait babysitting, qu'est-ce qu'on fait? On donne la clé à un voisin et on lui demande de rentrer à l'improviste. Ça, c'est une permission qui est marquée claire dans la Gemara, qui est marquée aussi clairement dans le Shulchan Aruch. Maintenant, il faut savoir que la nuit, à l'heure où les gens ils ont l'habitude d'aller dormir, il faut une garde supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut une garde supplémentaire? Par exemple, on a dit que deux hommes avec une femme pour les Ashkénazim, c'est autorisé. Eh bien, la nuit, à l'heure où les gens ils ont l'habitude d'aller dormir, il faudra trois hommes avec une femme. On a dit que pour les Ashkénazim, trois femmes avec un homme, c'est autorisé. Eh bien, la nuit, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra quatre femmes avec deux hommes. Donc pour cette raison, si vous faites un babysitting tard le soir, tard la nuit, à l'heure où les gens ils ont l'habitude d'aller dormir, à la place de donner la clé à un voisin, donnez la clé à deux voisins. Comme ça fait une garde supplémentaire. Ok. Il y a une permission de s'isoler dans le cas où je m'isole avec une femme que son mari il est dans la ville. Pourquoi c'est autorisé de s'isoler dans le cas où son mari il est dans la ville? Parce que dans un cas qui est comme ça, il y a une peur. Il y a une peur que son mari rentre à l'improviste. Maintenant, il faut savoir que cette permission, elle est valable même s'il est peu probable que son mari y rentre maintenant. Par exemple, avant de partir, il nous a dit qu'il partait pour 3 heures. Malgré tout, cette permission, elle est valable. Dans le cas où il est impossible que le mari rentre maintenant, par exemple, euh, un mari qui est en prison, ah ben, il veut toujours vouloir rentrer maintenant, il pourra pas. Un mari qui est à l'hôpital, bah, il veut se libérer de l'hôpital, mais ça dépend pas de lui. Ou par exemple, quelqu'un qui est au travail, quelqu'un qui est salarié jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Ok, il doit être au travail jusqu'à 5 heures. Bah, ça dépend pas de lui, il doit être au boulot jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Donc cette permission n'est pas valable parce que il est impossible que le mari rentre maintenant. Donc est-ce que c'est clair? La permission de s'isoler avec une femme alors que son mari est dans la ville, c'est uniquement s'il y a une possibilité, même minime, qu'il rentre maintenant. Mais si il est impossible qu'il rentre maintenant, cette permission n'est pas valable. Maintenant, il faut savoir que pour que cette permission elle soit valable, c'est-à-dire pour que la permission de s'isoler avec une femme alors que son mari est dans la ville soit valable, il faut que son mari sache où est-ce qu'elle se trouve actuellement. S'il ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve actuellement, cette autorisation n'est pas valable. Maintenant, quelle est la définition d'une ville à ce sujet? Est-ce que si le mari, je vais vous donner un exemple, par exemple, il est hier, ok? Est-ce que oui, si le mari il est hier et que la femme se trouve à Paris, est-ce que ça marchera ou pas? Est-ce que je dis que la banlieue d'une ville est considérée comme la ville elle-même, oui ou non? La réponse elle est tant que c'est deux noms différents, c'est pas considéré comme une même ville. Par exemple, hier c'est une ville, Paris c'est une autre ville. Mais par contre, il y a un autre critère, c'est dans le cas où il y a une continuité territoriale entre les deux villes. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret ici en Israël, c'est Ramat Gan et Bnei Brak. Ramat Gan et Bnei Brak, c'est tout à fait collé. OK? Donc si le mari il est à Ramat Gan et la femme elle est à Bnei Brak, ben, ce sera considéré comme une même ville, malgré que c'est deux noms différents. OK?
Donc pour faire clair, la définition d'une même ville à ce sujet, c'est deux noms différents, à moins qu'il y ait une continuité territoriale entre les deux villes. Donc une banlieue parisienne n'est pas considérée euh, comme Paris lui-même, à moins, il faut vérifier de la carte, que c'est vraiment très très proche. Ok, ça fait une continuité qui est territoriale entre les deux villes. Euh, il faut savoir que la permission de s'isoler avec une femme alors que son mari est dans la ville, c'est uniquement si on s'isole avec quelqu'un qui ne nous est pas familier. Si on s'isole avec quelqu'un qui nous est familier, ok, c'est totalement interdit. Euh, est-ce que j'ai le droit de m'isoler avec une non-juive alors que son mari, le goy, est dans la ville? Ok. Donc je m'isole avec une femme qui n'est pas juive alors que son mari est dans la ville. Est-ce que cette permission elle est valable également pour un goy? Oui ou non? La réponse elle est non. C'est un pitré de chouva qui est très clair. Ok. Maintenant, jusqu'à présent, on a parlé du cas où son mari est dans la ville. Quelle est la halakha si maintenant je m'isole avec un homme alors que sa femme est dans la ville? Est-ce que cette autorisation, elle est également valable? Oui ou non? La réponse, elle est que d'après la majorité des décisionnaires, cette autorisation n'est pas valable. Cette autorisation, elle est valable uniquement dans le cas où son mari est dans la ville. Si sa femme, c'est-à-dire si je m'isole avec un homme alors que sa femme est dans la ville, cette autorisation ne sera pas valable. Maintenant, il faut savoir que chez le docteur, la permission de dire que puisque son mari est dans la ville, c'est autorisé, c'est pas valable. Ça veut dire, on ne peut pas dire que puisque son mari est dans la ville, ben, ce sera permis de s'isoler avec le docteur. Pourquoi? Parce que c'est absolument pas courant qu'un mari, il rentre en pleine consultation. Ok? Donc c'est impossible qu'un mari rentre à ce moment-là. Donc la permission de dire que puisque son mari est dans la ville, c'est autorisé, c'est pas valable chez le docteur. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait chez le docteur? Il y a trois possibilités. Première possibilité, c'est que je me fais accompagner. Je me fais accompagner par mon mari, je me fais accompagner par une enfant qui a entre 6 ans et 9 ans. Pourquoi je vous dis une enfant qui a entre 6 ans et 9 ans? Parce que si vous vous rappelez, au début du cours, on a dit que s'isoler avec deux femmes, c'est interdit, à moins qu'une des deux, c'est une enfant qui a 6 ans, entre 6 ans et 9 ans, parce qu'on a dit que dans un cas qui est comme ça, il y a une réticence parce que les enfants, ils parlent. Donc c'est pour ça que je vous dis, ou vous vous faites accompagner par votre mari, ou, euh, ou prendre une fille qui a entre 6 ans et 9 ans. Il y a une deuxième possibilité, c'est que si par exemple on est dans un cabinet où les secrétaires, ils ont l'habitude de rentrer chez le docteur sans demander la permission. Alors c'est possible de permettre, parce que dans un cas qui est comme ça, on a dit que quand il y a lieu de craindre qu'une personne rentre à l'improviste, c'est autorisé. Si les secrétaires rentrent à l'improviste chez le docteur, c'est totalement autorisé. Mais après, cette permission, c'est une permission qui est un peu compliquée, parce que parfois, parfois il n'y a pas de secrétaire sur place. C'est-à-dire parfois c'est le jour du congé du secrétaire, il n'y a pas de secrétaire sur place. Donc parfois on arrive chez le docteur et on est mis au fait accompli et c'est compliqué. Donc, mais en tout cas, il faut savoir que cette permission, elle est valable. Quand il y a des secrétaires qui sont sur place, c'est une permission qu'on peut s'appuyer là-dessus. Euh, Ça, c'est la deuxième possibilité. Il y a une troisième possibilité, c'est dans le cas hein, où on laisse la porte du docteur un petit peu ouverte, ok, de façon à pouvoir voir de l'extérieur. Ça, c'est une possibilité qui est également valable. Donc, je répète les trois possibilités chez le docteur. Premièrement, faites-vous accompagner par votre mari ou une fille, oui, ou une fille qui a entre 6 ans et 9 ans. Deuxièmement, si les secrétaires ils ont l'habitude de rentrer chez le docteur sans demander la permission, c'est également permis. Troisièmement, si vous laissez un petit peu la porte de façon à qu'on puisse voir de l'extérieur. Euh, L'isolement dans une voiture, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Alors, l'isolement dans une voiture, si les vitres sont transparentes et qu'il y a du trafic, c'est autorisé.
Il n'y a aucun problème. Le problème, il se posera dans le cas où il n'y a pas de trafic. Par exemple, la nuit, dans les endroits où, si c'est tard le soir, cette halakha se pose souvent quand il faut rentrer du babysitting tard le soir. Ben, c'est un problème. C'est un problème de rentrer dans les endroits où il n'y a pas de trafic. Maintenant, il faut savoir que l'isolement avec un goy est plus strict qu'avec un juif. Par exemple, on a dit que une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes. Il faut savoir qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler même avec plusieurs goïms. Ok? Ça, c'est un point qui est plus strict chez les goïms que chez les juifs. Donc, une femme n'a pas le droit de s'isoler même avec plusieurs goïms. Malgré que une femme a le droit de s'isoler avec deux hommes pour les Ashkénazim. On a dit également que trois femmes sont autorisées de s'isoler avec un homme pour les Ashkénazim. Il faut savoir que trois femmes ne s'isoleront pas avec un goy. C'est aussi un point que pour les goyim, il faut se montrer plus mahmir. Donc trois femmes ne s'isoleront pas avec un goy. Dans le cas où son mari est dans la ville, c'est-à-dire le mari de la femme, il est dans la ville, on peut permettre, cette femme a le droit de s'isoler même avec un goy. Ok. Maintenant, il faut savoir que même s'il y a une caméra sur place, même s'il y a une caméra de la pièce, l'isolement reste totalement interdit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une caméra que je dis qu'il y a une certaine réticence qui permettra l'isolement. Ok? C'est-à-dire, ça, c'est concrètement ce qu'écrivent les poskim, le Chevet Halevi, le Chot HaSheni et d'autres. Ok. Maintenant, il y a deux cas que j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. C'est le cas d'une Kala qui se marie alors qu'elle est Nida. Ça, en général, le Rav, quand il marie, en général, il donne ses directives. Donc, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. C'est un Shulchan Arour dans Siman 22, dans Even Haezer, c'est aussi dans Yoredea, dans Siman 192. Donc ça, si le cas il arrive, demandez à votre Rav. Il y a un deuxième cas que j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'en général, les tribunaux rabbiniques, quand ils divorcent, ils donnent leurs directives. C'est le cas des divorcés. Il y a des halakhot qui sont particulières pour les divorcés. Dans le Siman 119 dans Even Haezer, je vais pas rentrer là-dedans non plus. Il y a un cas qui peut arriver, c'est le cas de Khatan Kala. La coutume, elle est de ne pas faire dormir le khatan dans la même maison que la kala avant le mariage. Ok? Ça, c'est un rama dans Even Haezer de Siman 55. Donc, c'est courant parfois que le khatan, par exemple, il est de Paris et la kala, elle est de Marseille. Et parfois, le khatan, il vient voir la belle famille pour quelques jours. Eh ben, on ne fera pas dormir le khatan dans la même maison que la Kala, il ira dormir. Autrement, c'est un Rama dans Siman 55. Ok, on a touché au gros point à peu près. Si vous avez des questions, vous voulez ici ou en privé, comme vous voulez. Si vous voulez en privé et que je réponde plus tard, c'est avec grand plaisir. Ok, alors que Bezrat Hashem, par le mérite qu'on a appris aujourd'hui, la halachot d'isolement, que Bezrat Hashem, on va arriver à Rosh Hashanah et Yom Kippour avec un isolement total avec Hashem, et que Bezrat Hashem, chacun et chacune va recevoir Bezrat Hashem, une Shana Tova ou Metuka
une bonne année, une bonne santé avec la venue du Mashiach. Bimera bi'amenu. Amen.